Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc je parle pas très fort parce qu'on est dans un musée, un endroit très très calme où il ne faut pas trop parler, pas trop faire de bruit. Donc aujourd'hui un musée très spécial qui me tient vraiment à cœur. Et voilà.
on se trouve à l'intérieur du musée. Donc c'est un musée très très spécial comme je vous l'ai dit. Donc là comme vous pouvez voir c'est un musée que moi j'adore vraiment. C'est mon idole personnellement. Donc je vais vous montrer je vais faire quelques plans pour vous montrer un petit peu, vous parler un peu de l'histoire de chaque voiture, l'histoire que je connais. Je connais pas tout, même si j'ai suivi énormément sa carrière, je la suis de très près pardon. Puis on va passer sur, pour moi personnellement, les 2 meilleures voitures qu'il ait pu avoir. Donc je vais vous les montrer, c'est celle-ci. Donc je vais vous montrer d'abord la fiche technique qu'ils disent dessus. Donc voilà, donc la Renault R25 de 2005. Donc, nous avons côte à côte, on ne voit plus, donc nous avons côte à côte la R25 et la R26. Donc ils sont 2 voitures de champion du monde, c'est les 2 années où il a été champion du monde avec Renault. Donc je parle de Fernando Alonso pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Donc c'est des voitures vraiment magnifiques. Vraiment c'est... Je vous mettrai des plans, de toute façon j'ai fait beaucoup de plans, beaucoup de photos. Donc c'est un musée qui regroupe toute sa carrière. Sa carrière n'est pas encore finie, c'est ce qu'il faut savoir. Donc là nous avons tous ces trophées de 2005. Donc 2005 qui a été une bonne année, la première année, donc c'était sa 3e année chez Renault. Première victoire, il devait avoir dans entre 20 et 25 ans je pense. Donc vraiment ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule, vraiment, donc c'est vraiment pour moi pas le meilleur pilote au monde, mais un des meilleurs. C'est vraiment, son histoire est énorme, enfin sa carrière en tout cas. Donc maintenant je vais vous présenter chaque voiture. Mais avant ça je voulais juste vous montrer un petit clin d'œil quand même. Le drapeau des 24 heures du Mans qu'il a remporté cette année, donc là où je tourne il y a 3 semaines à peu près, il a remporté les 24 heures du Mans. La voiture n'est pas encore là, le trophée non plus, ça va arriver. Donc passons à la présentation des voitures. Donc ici nous avons la R26, donc la voiture championne de 2006. Donc c'est un V10 que je vous montrerai tout à l'heure, il est en exposition. Donc la R26 qui reprend un petit peu le design de la R25, donc championne également en 2005. Donc c'est vraiment pour moi les voitures que j'ai eues depuis tout petit en jouet, en poster. C'est vraiment ces voitures là que j'ai eues. Donc comment vous dire que lorsque tu rentres dans une salle et tu vois les voitures que tu as adorées quand tu étais petit, c'est énorme, vraiment c'est plus qu'énorme, c'est limite magique. Donc alors le trophée de champion du monde, donc ça c'est voilà 2005-2006, donc vous en avez 2, un ici et un qui est juste là, le deuxième, donc c'est quand même assez beau. Donc voilà le moteur V10 que je vous parlais tout à l'heure, donc on peut voir il y a 5 de chaque côté, 5 pistons. C'est un très beau moteur, donc il a l'air d'être fait, c'est magnifique. Titane, carbone, voilà, tout ce qui constitue une F1 normale. Donc voilà, donc nous avons la R28 de 2008, la R29 de 2009, je sais pas si c'est fait exprès, mais je pense pas. Donc vous allez me dire oui, il y a un trou, car il y a 2005, 2006, 2008 et 2009. Tout simplement parce que entre temps, en une année, il est parti de chez Renault, donc il a été chez McLaren, donc je vais de suite vous la montrer, mais quand même ces voitures sont quand même magnifiques. Donc voilà, nous sommes sur la McLaren MP422 donc de 2007, donc c'est l'année après être champion du monde il a quitté Renault, donc il est allé chez McLaren. Donc il a fini 3ème du général il me semble, donc il a sa coupe juste après. Donc une couleur couleur aluminium. C'est assez atypique en général, mais c'est plutôt joli. Donc les voitures restent très belles, hein. Il y a un travail aérodynamique qui a été fait, énorme. Donc c'est vraiment hallucinant. C'est une coupe que pas beaucoup de pilotes ont, donc c'est le Grand Prix de Monaco. C'est vraiment c'est un des trophées qu'il faut avoir en étant pilote. Donc voilà, donc là nous avons son casque, sa combinaison, donc avec son trophée donc, du 3ème place de championnat du monde. Un travail aérodynamique qui est toujours réalisé avec précision, c'est hallucinant vraiment. C'est magnifique. Et donc là nous avons un petit mur des casques, donc c'est beaucoup de pilotes. Donc il peut y avoir ici donc Esteban Ocon, Marc Marquez, nous avons plus loin Nico Rosberg, Lewis Hamilton. Ensuite le orange et noir, ici c'est Romain Grosjean, là ici il y a George Lorenzo. Il y a quelque chose qui m'a plu particulièrement, c'est cette petite pancarte. Donc en mémoire à Jules Bianchi. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pilote français donc, qui avait une carrière très prometteur, qui était chez Marussia, donc l'écurie post Ferrari.
Donc ici nous avons tout simplement toutes les personnes à qui appartiennent ces casques. Donc on peut voir que les casques n'ont pas été nettoyés à fond. Donc ce qui prouve vraiment que les casques sont authentiques. Donc continue dans l'avancée temporelle du musée. Donc là je me retrouve à côté des Renault, donc à côté des Renault 2005-2006, pour moi mes préférés. Donc je vais passer à la présentation des pneus qui sont ici. Donc dites-moi si je me trompe, mais normalement je ne pense pas me tromper. Donc il me semble qu'ici ce sont les pneus durs, les médiums, les tendres, super tendres, hyper tendres, les pneus intermédiaires et les pneus pluie, les bleus. Donc c'est une réglementation qui change tous les ans presque maintenant. Donc maintenant nous passons sur le petit mur Ferrari. Donc voilà, c'est toute la Scuderia Ferrari qui a signé lors du départ d'Alonso, parce qu'après McLaren, Alonso est parti chez Ferrari pendant 5 ans à peu près. Donc nous avons un écriteau Ferrari avec tous les remerciements, ce qui est vraiment énorme. Donc là on peut voir tout simplement tous les casques de Fernando Alonso, donc avec le petit trophée ici qui signifie la deuxième place du championnat du monde. Donc si on peut regarder, c'est 2012. Voilà, donc c'est en 2012 qu'il a été champion, vice-champion du monde. Donc ensuite nous avons un volant, encore ses casques, ses combinaisons. Il a été une seconde fois vice-champion du monde l'année d'après en 2013. Donc vraiment moi c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il aurait dû être champion avec Ferrari pour être triple champion du monde. Mais l'histoire en est ainsi. Comme je vous le disais, toutes les Ferrari, donc ça c'est la F10 il me semble. Donc voilà, donc vous les voyez, elles sont toutes alignées. Il y en a 4 au total, donc la 5e qui est sur le côté. C'est vraiment magnifique. Toutes ces voitures exposées comme ça. C'est ça que je trouve intéressant vraiment. Avançons donc sur les Ferrari, donc derrière nous avons justement les trophées gagnés avec Ferrari. Là nous arrivons sur la dernière Ferrari de Fernando Alonso, donc la 2014, la F14 Turbo. Car les moteurs changent, donc là nous sommes sur un V6 Turbo, c'est pas vraiment d'après la pancarte. Donc je me retrouve devant le mur des casques. C'est vraiment des casques magnifiques. Ils ont toujours été beaux de toute façon ces casques. Et devant ces casques, son écurie maintenant qui est McLaren. Donc je me retrouve devant la McLaren, la MP430, donc celle de 2015. Le seul truc qu'il a fait cette année-là, c'était faire 3 tonneaux. Ce qui est pas trop mal, hein. Il a fait 2-3 tonneaux il me semble. Donc McLaren en ce moment c'est compliqué. Ils ont dû changer de motoriste, ils ont plus Honda. C'est très compliqué, mais ces voitures-là restent magnifiques. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.